Hello! Tiens, une revenante. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo après 4 bons mois d'absence. Pourtant, j'étais sur une super bonne lancée, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah justement, c'est ce dont je vais vous parler avant de vous faire un petit récapitulatif de l'année 2025. Oui, je sais, j'ai du retard. Mais j'ai une très bonne excuse, je vais vous en parler juste après, et de vous faire un petit débrief de ce que j'ai prévu pour l'année 2026. Mais rentrons dans le vif du sujet, pourquoi j'ai disparu pendant 4 mois. Et bien en fait la réponse est toute simple, c'est que j'ai eu un problème de matériel. Pour vous expliquer un peu, ça fait très longtemps que je voulais lancer cette chaîne YouTube. Sauf qu'avant de me lancer dans le grand bain, je voulais acheter une caméra. Problème, ça coûte cher et à ce moment-là, je n'avais clairement pas les moyens. Donc j'ai décidé de tenter l'expérience avec mon téléphone qui au début tenait plutôt bien la route. Franchement, il faisait totalement l'affaire, c'est-à-dire que la qualité était bonne, le son un peu moins mais ça passait encore. Et ça m'a permis de tester si la plateforme me convenait ou non, de me familiariser avec le montage, etc. et voir si vraiment ça me plaisait, le tout à moindre coût. Spoiler alert, j'ai adoré. J'ai vraiment pris goût à la création de vidéos YouTube, même si j'en ai pas publié énormément. Et bien sûr, c'est quand je prends goût aux choses que les problèmes arrivent. Vous l'aurez donc compris, les premières vidéos de la chaîne. Aïe. Vous l'aurez donc compris, les premières vidéos de la chaîne ont été tournées avec mon téléphone. Et donc à chaque fin de tournage, je devais transférer les rushs sur mon ordinateur pour ensuite les transférer sur mon logiciel de montage. Mais jusque là, normal, vous allez me dire. Et ben en fait, c'était pas si simple. Dès le début, dès que je branchais mon téléphone, en fait, il s'est passé un truc, c'est que mon ordinateur ne reconnaissait quasiment aucune vidéo. En tout cas, il ne reconnaissait que les vidéos qui faisaient moins de, attention c'est très précis, 4 minutes et 29 secondes. Ah, je vous l'avais dit, c'est très précis. Ce qui se passait, c'est donc qu'au tournage, il fallait que je fasse super attention à ce que les vidéos fassent moins de 4 minutes 29 si je voulais qu'elles soient reconnues par mon ordinateur. Sauf que, pour ceux qui ne le sauraient pas, je ne tournais pas avec la face cam, je tournais vraiment avec la caméra arrière. Donc voir ce que je faisais et à moins de mettre un chrono en face de moi, c'était un peu compliqué de savoir où j'en étais. Et si je dépassais les 4 minutes 29, il fallait sinon que je coupe à partir de mon téléphone, que je fasse des cuts pour fragmenter les vidéos, ce qui était pas vraiment pratique. Et donc ensuite que j'importe tout dans mon logiciel de montage qui est Filmora. Donc voilà, c'était chiant. Chiant mais pas au point de me décourager de continuer à faire des vidéos. Mais c'est pas fini. Sur les 2 dernières vidéos que j'ai mises en ligne, Des problèmes se sont ajoutés. comment je vais expliquer ça? Mon portable gardait mes vidéos en otage. Est-ce que c'est clair comme ça? En fait, peu importe comment je m'y prenais, je ne pouvais plus transférer mes vidéos. Et je ne peux toujours plus d'ailleurs. Donc je ne pouvais plus du tout extraire les vidéos de mon téléphone, que ce soit par câble, par site de transfert, par mail, par Bluetooth, j'ai tout essayé. J'ai même voulu essayer de monter directement sur CapCut, même CapCut ne trouvait pas les vidéos alors qu'il était installé sur le téléphone. Ah vraiment les photos, pas de problème. Par contre, les vidéos, Et comme je vous le disais, le problème persiste encore aujourd'hui et je dois me retenir chaque jour d'offrir à mon portable un baptême de l'air. Bref, autant vous dire que je passais beaucoup plus de temps à essayer d'extraire les vidéos de mon téléphone qu'à monter la vidéo, la mettre en ligne, faire les descriptions, les miniatures, etc. Vraiment, c'était abusé. Et pour l'anecdote, sachez qu'il y a 2 vidéos entières comme ça que je n'ai pas pu extraire et qui ne verront donc jamais le jour. Voilà. Et donc pour toutes ces raisons, vous comprendrez bien que j'ai décidé de mettre la chaîne en pause, au moins le temps de trouver une solution qui soit plus durable sur le long terme. Et surtout plus simple. Et si vous regardez cette vidéo, vous devez bien vous douter que j'ai trouvé une solution. Et cette solution, c'est tout simplement une caméra. Une vraie caméra. J'ai donc opté pour la DJI Osmo Pocket 3 en créateur combo créateur, je sais jamais dans quel ordre ça va. quelle idée de faire un nom aussi long. Et pour le moment, je dois dire que j'en suis assez satisfaite, même si va vraiment falloir que je fasse très attention avec elle, parce que de ce que j'ai vu, elle est excessivement fragile. Donc pour l'instant, je la recommande parce qu'elle est très pratique, très maniable, etc. Mais vraiment, c'est pour les personnes qui ont décidé d'être très soigneux avec leur matériel. Bref, les vidéos sont de retour ici et moi, je suis vraiment contente de vous retrouver sur ce format. Ça m'a manqué. Et puisqu'on ne s'est pas parlé depuis longtemps, je me suis dit que ce serait très sympa de commencer par un petit bilan de l'année 2025 et ensuite une petite liste des objectifs que je me suis fixés pour l'année 2026. Alors pour ce qui est de l'année 2025, ça a été une année assez compliquée. Pourtant elle avait super bien commencé, hein, c'est-à-dire que
du mois de janvier au mois de juin. C'était super. C'était fébrile, certes, mais je sentais que j'étais quand même dans un bon élan, que ce soit au niveau de l'écriture, je commençais à trouver un petit rythme qui me convenait bien, ou même au niveau des illustrations, puisque les commissions fonctionnaient bien, j'avais des clients. Bref, les 6 premiers mois étaient plutôt tranquilles. Puis début juillet, je suis partie pendant une semaine en tiny house avec ma meilleure amie. Ça fait partie d'un des vlogs que je vous avais partagé je ne sais plus quand, je crois que c'est en octobre. On a donc été une semaine complète à Parenthèse dans le Loiret, vraiment dans une tiny house, donc Antares, vraiment niché au cœur de la forêt, c'était tellement reposant. Vraiment, c'est un moment où on n'a quasiment pas touché nos téléphones, nos journées se résumaient à lire, écrire et passer du temps dans le bain nordique. Vraiment, c'était un rythme de rêve et c'est vraiment au 2e jour où j'ai vraiment recommencé à me reconnecter pleinement avec mon manuscrit et autant vous dire que c'était pas arrivé depuis très longtemps et que ça m'a fait du bien. Et puis, il y a eu le retour. Alors là, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais autant ma meilleure amie que moi, on a eu une baisse de morale absolument fulgurante. Ça a été une retombée assez brutale, même au niveau de la motivation. Heureusement, j'étais pas toute seule, j'étais très entourée parce qu'on était dans une maison avec beaucoup de monde, mais le retour chez moi en août n'a vraiment pas aidé à ce que je me remette sur les rails. Vraiment, je vous dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon cerveau, il a déconnecté. Donc je comptais un petit peu sur le mois de septembre pour profiter de l'émulation autour de la rentrée pour me remettre d'aplomb. Comme beaucoup, je pense, pour moi, le mois de septembre, ça rime vraiment avec réorganisation, remotivation, reprise des bonnes habitudes. Sauf que à ce moment-là, je n'ai pas du tout pris en compte mon état moral. Et à ce moment-là, j'ai fait vraiment une grosse erreur. Je me suis mis la pression. Voilà, pour parler clairement, je voulais absolument être productive, je voulais partager plein de choses, je voulais tester plein de choses et surtout je voulais faire les choses très vite. Mais en fait, en faisant ça, je n'ai fait qu'aggraver ma situation. Et sachez qu'à ce moment-là, mon corps commençait déjà à me le faire savoir, sauf que je suis têtue. Et que visiblement, je n'apprends pas de mes erreurs. Et donc, le mois d'octobre approchant, je me suis dit que ce serait une super idée de participer au Inktober. Pour ceux qui ne sauraient pas, le Inktober, c'est tout simplement un challenge qui dure sur tout le mois d'octobre et qui consiste à réaliser une illustration par jour sur un thème donné. Donc c'est vraiment pour but de sortir un peu de sa zone de confort et de stimuler sa créativité. Et il faut savoir que le Inktober, vraiment, ça ne concerne pas que l'illustration. Il est vraiment décliné sur plein de domaines hyper sympas. Donc vraiment, je vous invite à aller faire vos petites recherches si jamais ça peut vous intéresser. Donc vous l'aurez compris, il y a 31 jours en octobre, 31 illustrations à réaliser. Mais vous vous souvenez quand je vous ai dit que physiquement mon corps commençait déjà à me faire savoir que j'étais fatiguée? Vous sentez venir le problème? Pour vous la faire courte, à peine une semaine après le début du Inktober, j'ai dû m'arrêter. Voilà. Non pas parce que j'avais une, non pas parce que j'avais deux, non pas parce que j'avais trois, mais parce que j'avais 4 tendinites. 4, ça fait mal. Donc 4 tendinites réparties sur le bras droit et le bras gauche. D'ailleurs, je suis droitière, donc je ne sais pas ce que le bras gauche est venu faire dans cette histoire, mais visiblement il avait envie de s'impliquer dans les travaux. Il faut savoir que ça faisait bien 3 ans que je n'avais pas tenté le Inktober et étant donné que je n'arrivais vraiment pas à concrétiser quoi que ce soit dans cette année 2025 parce que j'étais vraiment pas dans un bon cercle, j'étais vraiment dans un cercle vicieux, de vouloir produire mais de vouloir faire trop vite et trop à la fois, et bien vraiment pour moi, le fait de devoir arrêter le Inktober, ça a été vraiment dur à encaisser. Parce que cette année 2025 ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais espéré. Mais là, dans ces conditions, j'ai préféré dire stop. Je pouvais vraiment pas continuer alors que vraiment mon corps entier me criait de faire une pause, mais une vraie pause. Donc pas une pause hors de chez moi, pas une pause où je pars quelque part, vraiment une pause chez moi pour profiter de l'automne dans mon cocon. J'ai donc pris les 3 dernières semaines d'octobre, vraiment jusqu'à la rentrée en fait, après les vacances de la Toussaint, pour me reposer, pour me ressourcer, pour faire le moins de choses possible et donc guérir ces tendinites au mieux. Et vous savez quoi ? Bah ça m'a fait un bien fou. Moi qui craignais vraiment de ralentir, je sais pas pourquoi j'avais très peur de lever le pied, et bah ces 3 semaines, elles m'ont été hyper bénéfiques pour pouvoir commencer à réfléchir à ce qui n'allait pas, pourquoi ça n'allait pas, et surtout comment je pouvais régler le problème. Parce que clairement la fin d'année approchait et je ne voulais pas reproduire ces mêmes schémas en 2026. Et surtout je ne voulais plus considérer mes passions comme une corvée. Parce que initialement l'illustration et l'écriture, ce sont mes 2 plus grandes passions, donc je trouvais ça dommage de les craindre plutôt que de prendre plaisir à les réaliser quoi. Et donc en novembre, j'ai repris
mais très au ralenti. Ça m'a fait prendre beaucoup de retard sur les commissions, mais fort heureusement, j'ai eu des clientes qui étaient d'une bienveillance incroyable et d'une compréhension, vraiment, je les en remercie. Et j'ai donc pu me remettre très doucement à l'illustration, de sorte à pas me blesser à nouveau. Et en parallèle, j'ai pu reprendre l'écriture, mais à mon rythme. Enfin, à mon rythme. Oui et non. Puisque j'ai eu la chance de participer à un super challenge d'écriture qui est Motriarca. Si vous ne connaissez pas du tout ce challenge, je vous invite tout simplement à aller sur le compte de Olivia Gomez, qui est la super créatrice de ce challenge pour lequel j'ai eu la chance d'être nommée matriarche. Et donc pendant 2 semaines, j'ai pu me motiver avec une super équipe. Coucou les démoniaques si vous passez par ici. Et c'est comme ça que j'ai vraiment réussi à me réconcilier avec l'écriture que je boudais un peu depuis la fin de la Tiny House, je vais pas vous mentir. Puisqu'au total, j'ai réussi à écrire 40 846 mots, très précisément. Un score dont je ne suis pas peu fière. Bon, par contre, c'était 40 000 mots, mais un peu crade. Mais au moins, même si je dois très clairement repasser dessus, ça m'a permis d'au moins boucler tous les flashbacks de mes personnages sur lesquels je bloquais depuis des mois. Et puis il y a eu le salon de Montreuil. Donc à ce moment-là, on est tout fin novembre, début décembre. Et il faut savoir que cette période, je l'attendais avec grande impatience. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'habite dans un coin de la France où je n'ai pas d'amis. C'est archi triste dit comme ça, mais c'est la vérité. Je vis vraiment dans une région où je ne connais absolument personne. Tous mes amis, toutes mes amies sont répartis aux 4 coins de la France, ce qui est pas vraiment pratique pour aller les voir ou tout simplement pour s'organiser des petites rencontres. Et donc Montreuil, c'est toujours l'occasion de se retrouver tous ensemble, de pouvoir échanger, et même si c'est toujours un petit peu dans le rush, de pouvoir passer des moments ensemble et pouvoir papoter, se dire tout ce qu'on n'a pas pu se dire pendant des mois. Et vraiment, c'est quelque chose que j'attendais avec très grande impatience. Parce que vraiment, j'en avais besoin sur cette fin d'année. Le reste du mois de décembre s'est vraiment déroulé de manière assez calme, puisque j'ai tout simplement essayé pendant les 2 premières semaines de rattraper le retard que j'avais accumulé avec les commissions pour essayer de partir en vacances sur les 2 dernières semaines de décembre la plus sereine possible. Au moins j'ai pu profiter de mes proches, l'esprit tranquille, et surtout j'ai pu commencer à appréhender 2026. Ce que j'ai retenu de cette année 2025, c'est vraiment que depuis 2022, j'avais vraiment ce sentiment, et je crois que je vous en avais parlé dans une autre vidéo, j'étais rentrée dans un engrenage de performance. En fait, je voulais toujours produire plus, toujours dans des délais plus courts. Sachant que personne ne me mettait de deadline, hein. C'est moi qui me les imposais. Et dans un milieu comme l'écriture et l'illustration, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner sur le long terme. Parce que la créativité et l'inspiration, c'est vraiment hyper aléatoire. Il y aura forcément des périodes qui seront plus riches que d'autres, et c'est totalement normal. Tout simplement parce que notre corps et notre esprit ont besoin de se nourrir, ont besoin de ralentir parfois, pour mieux repartir ensuite. Et ça, faut savoir l'écouter, sauf que je le comprends que maintenant. Je crois que je vous en avais parlé dans une autre vidéo, mais vraiment ces 3-4 dernières années, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir complètement perdu ma passion. Je devais toujours me forcer à faire les choses, je ne prenais plus plaisir à rien, parce que rien ne me venait plus naturellement. Et je crois profondément que ça, c'était dû à l'activation de ce mode performance, qui s'est enclenché tout seul après mes études. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'avais peur d'entrer dans la vie active, peut-être que j'avais peur justement de ne pas être à la hauteur. Et on ajoute à ça plein de problèmes personnels dont je ne vais pas épiloguer ici, mais qui donne un petit cocktail pas très sympa. Toujours est-il que tout ça, je n'en veux plus pour l'année 2026, parce que si vous ne le saviez pas, bon, on y croit ou on n'y croit pas, chacun respecte les croyances de chacun. Mais en numérologie, l'année 2025 était une année 9, ce qui signifie que c'était la fin d'un cycle, peut-être pour ça qu'elle a été aussi compliquée pour bon nombre d'entre nous, tandis que l'année 2026 est une année 1, c'est-à-dire l'année du renouveau, le début d'un nouveau cycle tout simplement. Et je sais pas vous, mais moi je commence à le ressentir très très fort. Et donc, qu'est-ce que j'ai prévu pour 2026 ? Eh bien, côté personnel, j'aimerais beaucoup arriver à me tenir un calendrier de vacances. Donc j'ai établi tout un calendrier que j'aimerais essayer de respecter au mieux. Donc l'idée, c'est vraiment d'éviter la surchauffe et surtout d'être en apnée pendant des mois et des mois, parce que je l'ai appris à mes dépens, mais lever le pied c'est très très important et je ne peux que vous inviter à faire de même dans la mesure du possible. De manière un petit peu plus aléatoire, j'aimerais visiter beaucoup plus de châteaux, parce qu'il faut savoir que je suis vraiment une grande passionnée des vieilles pierres, des bâtiments historiques de manière générale. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, donc voilà. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire en 2026. J'aimerais apprendre à m'écouter davantage.
Ça paraît très bête dit comme ça, mais je peux vous assurer que je ne l'ai clairement pas assez fait ces dernières années. Preuve en est, après avoir écopé d'un zona, de douleurs cardiaques qui m'ont conduite à l'hôpital, d'un taux de cortisol qui crève le plafond, de migraines qui vraiment s'aggravent de jour en jour, c'est un enfer. Et je ne veux vraiment plus m'infliger ça, je veux apprendre à ralentir, à prendre davantage soin de mon corps, d'où l'idée d'avoir des vacances plus régulières et surtout un meilleur cadre de vie, un meilleur rythme de travail, avec des horaires que je vais m'efforcer de respecter au mieux. Pour l'instant, j'y suis parvenue. Ça fait depuis 1 mois que je m'y tiens et franchement, je vois déjà la différence. J'aimerais aussi beaucoup me remettre à la lecture parce que c'est quelque chose que j'aime profondément mais que je ne prends tout simplement pas le temps de faire. Pourtant, je peux vous assurer que j'ai une pile à lire qui m'attend. Elle m'attend au tournant. J'ai bien d'autres objectifs, mais ils sont un petit peu trop personnels pour que je les partage ici. Peut-être que je les évoquerai dans une vidéo bilan à la fin de l'année, mais pour l'instant, je vais les garder pour moi. Côté professionnel et surtout côté illustration, j'aimerais beaucoup arriver à régulariser mes revenus, de sorte que ce soit beaucoup plus lisse sur l'ensemble de l'année et éviter les grosses périodes de creux qui peuvent être extrêmement stressantes. Bon, en freelance, on sait que les périodes de creux, il y en aura toujours, mais c'est vraiment essayer d'anticiper pour engendrer le moins de stress possible. J'aimerais aussi beaucoup arriver à améliorer ma technique et donc reprendre le réflexe de dessiner sur papier, même faire du dessin d'observation qui est vraiment un super exercice pour s'améliorer. Bref, j'aimerais vraiment affiner mon trait et essayer de m'affirmer davantage dans mon style. Même si ces dernières semaines j'ai déjà commencé un peu plus à le faire, et je trouve que ça me ressemble davantage, je suis très contente. J'ai aussi décidé de démarcher des structures, donc en envoyant mon portfolio pour essayer d'avoir davantage de contacts et de contrats. Et surtout, j'aimerais avoir un rythme moins soutenu, donc accepter moins de commissions, ce qui me permettra de prendre davantage soin de moi et de mon corps, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même mon outil de travail, ce serait vachement bête qu'il lâche. Et enfin, côté écriture, avec ma meilleure amie, on s'est fixé un objectif qui est d'écrire 2 livres à l'année. Alors, ça peut paraître beaucoup dit comme ça, mais je vous assure que si on s'est fixé cet objectif, c'est vraiment parce qu'on sait qu'on en est capable. Et surtout, c'est vraiment un objectif entre nous, c'est vraiment si on y arrive, on se met absolument pas la pression de ce côté-là, pas de problème. Vraiment, on a dit la pression, on n'en veut plus en 2026. Donc de mon côté, j'aimerais beaucoup terminer projet numéro 2, donc Disparaissons ensemble, qui est ma romance contemporaine young adult, dont je vous ai parlé déjà un petit peu ici, mais dont je vous parle encore plus sur l'autre plateforme. Et aussi, j'ai très envie de retourner à la fantasy, parce que c'est vraiment le genre avec lequel j'ai commencé l'écriture, et vraiment ça me manque énormément. Ça fait bien 3-4 ans que je ne m'y suis pas replongée pleinement, donc j'aimerais beaucoup y remédier dans les prochains mois. Mais la vraie question c'est avec quelle histoire? Et pour ça mon objectif de l'année c'est d'essayer de brainstormer un maximum de mes histoires pour savoir laquelle m'inspire le plus, mais aussi et surtout avoir une idée un petit peu plus précise de où je vais et surtout ne pas me retrouver entre guillemets dans le flou à chaque fin d'histoire. Et enfin côté réseaux sociaux, eh bien écoutez, là aussi j'aimerais me mettre beaucoup moins de pression. En tout cas, côté compte écriture, puisque l'année dernière, vraiment, j'ai fait une erreur, puisque je m'employais vraiment à tenir un planning hyper chargé, qui impliquait très souvent de devoir trouver des postes dans l'urgence, ou en tout cas de produire en quantité, et donc c'était des postes, un peu vide. En tout cas, ils n'avaient pas vraiment de sens avec ce que je voulais partager. Donc il y en a beaucoup que je me suis forcée à faire, mais ça n'avait pas grand sens quoi. Donc ça c'est vraiment une chose que j'aimerais éviter pour ne vous partager vraiment que des posts, déjà de 1 que j'ai envie de partager et de 2 qui me tiennent à cœur. Par contre ce sera un petit peu différent pour mon compte illustration puisque c'est ma vitrine de travail. Donc j'aimerais inverser la tendance et être beaucoup plus régulière de ce côté pour vous partager un petit peu plus les coulisses, les work in progress, bref avoir de la matière à vous partager. Ce que j'ai déjà beaucoup commencé à faire là-bas, donc je vous invite vraiment à aller me suivre si mon travail vous intéresse. J'ai notamment partagé pas mal de réels, donc je vous invite à aller les visionner. J'aimerais aussi beaucoup remettre en ligne mon site internet parce que pour l'instant, il est plus là. Et pour ça, il faudrait déjà que je puisse racheter le nom de domaine, donc ce sera certainement pas pour tout de suite. Et enfin, ici, dans l'idéal, j'aimerais vous partager au moins une vidéo par semaine. Mais vraiment, ça ce sera dans l'idéal. Parce que vraiment, je me répète, mais je n'ai absolument pas envie de reproduire les mêmes schémas que l'année dernière. Donc il se peut qu'il y ait des périodes où il y ait moins de vidéos, où l'espace entre les vidéos soit un petit peu plus conséquent. Ce sera vraiment en fonction des périodes. Mais bon, maintenant j'ai une caméra, donc ça devrait déjà être plus simple.
Voilà, c'est tout pour ce bilan 2025 et la direction que j'ai décidé de prendre en 2026. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous partager tout ça ici en vidéo, mais aussi sur l'autre plateforme où je suis active quasiment quotidiennement, donc je vous invite vraiment à aller me suivre là-bas si vous ne voulez rien manquer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez rien manquer. En tout cas, moi je suis vraiment très heureuse de vous retrouver cette année. Avec beaucoup de retard, je vous souhaite mes meilleurs vœux, je vous envoie plein de bonnes ondes. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, prenez soin des autres et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!